Tout d'abord, le mot penser vient du latin pensum, qui signifie... Non, ok, j'arrête. J'arrête. Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo traite sur notre réflexion sur nos vidéos et sur la structuration de celles-ci, c'est-à-dire les idées qui nous viennent avant chaque nouvelle production et l'organisation dans notre tête pour le futur montage. Tout d'abord, il faut commencer par chercher un lieu où tourner vos vidéos. Dans la plupart du temps, ce sera le point de départ pour vos vidéos. Que ce soit donc pour un court-métrage, un tutoriel, un tour de magie ou une critique, il vous faudra trouver un espace qui vous correspond et donc dans lequel vous serez bien exposé et bien mis en avant. Par ailleurs, si vous n'avez pas l'intention de filmer un espace ou de vous filmer vous, cette étape de pensée sera moindre. Il vous faudra simplement penser à votre intonation de voix et avec quel micro vous allez enregistrer votre voix si par exemple vous faites une voix off. Ou alors quelle musique vous allez adopter pour votre montage si celui-ci est rythmique par exemple. Pour ma part donc, dans mes vidéos d'anecdotes de cinéma, j'ai trouvé un lieu qui me correspond, qui me met en avant et qui permet au public de comprendre en quoi consiste ma chaîne. À vous donc de créer votre ou vos environnements pour vos vidéos. Toujours dans cette expérience de pensée, je me suis demandé où poser cette caméra et comment la poser. Et il y a une question fondamentale à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce que cela apporte si je fais telle chose plutôt que telle autre chose? C'est-à-dire qu'est-ce que cela apporte si je mets ma caméra en bas en contre-plongée ou si je la mets en haut pour m'avoir en plongée? Qu'est-ce que cela apporte à la vidéo? Qu'est-ce que cela change? Ça, vous devez vous le poser et vous devez forcément y répondre. Dans mes vidéos donc sur le cinéma, j'ai posé ma caméra en face du décor et à hauteur de ma tête pour n'avoir donc ni plongée ni contre-plongée. Voilà, c'est un choix et ce choix, vous devez y réfléchir et savoir pourquoi vous le faites. Par la suite, il faut bien sûr chercher et trouver des idées pour votre ou vos vidéos. Cette étape, je pense, est absolument à écrire, à moins que vous ayez donc une bonne mémoire, ou alors que vos vidéos soient très courtes, ou alors que vous soyez très bon en improvisation. Pour ma part, donc, je dois chercher des anecdotes sur le film que je vais traiter dans mes vidéos. Il faut donc des anecdotes intéressantes, amusantes, voire insolites, et que les gens vont retenir après avoir vu ma vidéo. C'est un peu le principe, quoi. Dans ce genre de vidéo, il faut attacher le public au texte que vous créez. C'est-à-dire que les personnes doivent comprendre au mieux ce que vous essayez de leur faire comprendre. Et ça, c'est important. Ou encore, par exemple, si vous avez donc des personnages, il faut que le public puisse s'identifier à eux, ou alors les comprendre de par leurs stéréotypes, par exemple. Enfin, il faudra développer le montage final dans votre tête. Il vous permettra donc de savoir s'il vous manque des idées, si votre texte paraît un peu long, ou si vous devez changer le rythme de votre vidéo. Et si vous ne parlez pas, il faudra quand même effectuer ce travail pour structurer au mieux votre montage par la suite. Et n'oubliez surtout pas de vous rappeler de cette question fondamentale, qui est qu'est-ce que cela apporte si je fais telle chose plutôt que telle autre chose? C'est vraiment important de savoir pourquoi on fait ça. Pour terminer cette vidéo, prenons un exemple de vidéo. Par exemple celle-ci. Comment l'ai-je pensé? Avant donc de construire un schéma dans ma tête, il y a une question importante qui m'est venue. Suis-je obligé de vous parler en face caméra comme ça? Eh bien non, effectivement. Il faut dans ce cas réfléchir à la façon d'appréhender ce regard caméra. Arrivez-vous à retenir bien un texte? Êtes-vous bon en improvisation? Êtes-vous à l'aise devant la caméra? Toutes ces questions vont peut-être vous permettre de voir que la vidéo serait mieux si vous faisiez une voix off et que vous mettiez des images et des vidéos pour le public. Mais attention, il faut aussi compter le temps, comme on l'a dit avant. Avez-vous le temps de chercher les bonnes illustrations pour vos paroles? Savez-vous si vous avez le droit de prendre telle ou telle image? Bref, toutes ces questions se font bien sûr dans votre tête, et vous pouvez par la suite noter ces réponses pour avoir un schéma structuré de votre vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre chaîne Les Pépites de YouTube, et j'espère qu'elle vous aidera à créer vos propres histoires. Ciao!